Claude Askolovitch, s'il vous plaît, et l'histoire de la semaine, celle qui vous a en tout cas arrêté. C'est l'histoire d'un retournement d'opinion et c'est l'histoire d'une famille qui a d'abord été salie aux yeux du monde. Des parents qui ont été présentés comme des gens qui étaient prêts à laisser mourir leurs enfants au nom de leurs convictions religieuses, puis qui ont été réhabilités, qui ont été présentés pour ce qu'ils étaient, un papa, une maman qui voulaient le bien de leur enfant, qui voulaient juste le garder avec eux. On parle bien évidemment de la famille King, vous savez, cette famille anglaise. Le petit garçon, Asha, l'histoire est connue, il a 5 ans, une tumeur au cerveau. Ses parents viennent le chercher à l'hôpital de Southampton et ils l'emmènent en Espagne. Ils n'en font pas mystère, mais l'hôpital alerte la police locale alerte Interpol, Interpol alerte tout le monde, et c'est la chasse à l'homme, des avis de recherche et des choses horribles qui sont racontées pour alerter les populations. Les Kings sont des témoins de Jéhovah, donc suspects de ne pas vouloir soigner le petit. Les Kings ne sauront jamais nourrir Asha, qui est nourri par une sonde gastrique. Les piles vont s'épuiser, il va mourir. Et c'est ainsi que pour l'opinion publique mondiale rationnelle et civilisée, les parents King deviennent des ennemis publics. Et l'opinion publique mondiale rationnelle et civilisée pousse un soupir de soulagement quand en Espagne la famille est retrouvée. Les parents sont en prison, le petit garçon est à l'hôpital, tout va bien? Et non, tout va mal, parce que là, on se rend compte qu'on s'est trompé. Non, les parents ne sont pas opposés à un traitement. Ils étaient en Espagne pour vendre une maison, pour financer un traitement alternatif scientifique auquel ils croyaient. Non, Asha n'était pas en danger. Les parents savaient parfaitement nourrir leur enfant. Et pourquoi est-ce qu'on sait tout ça? On découvre tout ça parce que le frère aîné d'Asha a posté des vidéos sur YouTube, tout simplement. Ce sont les temps modernes. Et donc, l'opinion se retourne instantanément. On a pitié de cette famille, on pétitionne pour elle, on a pitié de ce gamin séparé de ses parents. David Cameron, Premier ministre anglais, s'en mêle, il est pour la famille. Les parents sortent de prison, ils retrouvent leur enfant happy end. Happy end, sauf que la maladie est toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu dans cette affaire humaine l'affrontement de deux des principes idéologiques qui nous gouvernent. On va dire, premier principe, la social-démocratie ou l'étatisme. Qu'est-ce que c'est? Les médecins, les autorités, l'État, la police savent ce qui est bon pour toi, petit individu, et donc ils sont en droit de te contraindre de soigner ton enfant malgré toi et contre toi. Deuxième principe, le libéralisme, ou le libertarianisme, si on veut être scientifique, c'est-à-dire là, il faut faire confiance aux individus, les familles savent ce qui est bon pour elles, et même l'État doit aider les Kings. David Cameron s'est rappelé qu'il était libéral, il est prêt maintenant à aider les Kings à financer le traitement qu'ils souhaitent pour leur enfant. Bel affrontement idéologique, sauf que bien évidemment, il n'a pas été débattu au fond, on n'a pas enquêté, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, mais on a obéi à des émotions contradictoire parce que la loi des médias, la nôtre, eh bien, elle est plus forte que toutes les idéologies. Et tout ce qu'on peut souhaiter au petit Asha, je touche du bois pour lui, c'est d'avoir une très belle et très longue vie qui n'intéressera plus jamais personne.